Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François. Bonjour. Bonjour Jeff. Jean-Pierre. Alors aujourd'hui, on va continuer notre incursion dans cet évangile, l'évangile de Luc, et on va retrouver un nouveau personnage. C'est intéressant parce qu'on découvre beaucoup de gens nouveaux dans l'évangile de Luc. Et c'est un soldat, un Romain, qui va avoir un grand besoin que seul Jésus, en fait, Jésus va régler son problème et il va venir à Jésus pour ça. Donc, c'est très intéressant de réaliser que cet homme-là, Jésus va dire de lui qu'il n'a pas trouvé de foi aussi grande en Israël. Ouais. Donc, c'est un Romain, c'est un envahisseur, c'est l'occupant, comme si c'était les nazis qui étaient en France au cours de la dernière guerre. Donc, le sentiment des Juifs ne devait pas être très, très favorable envers cet homme-là. Mais lui, semble-t-il qu'il est différent un peu. Tout à fait. Et, oui. C'est ce qu'on va découvrir. C'est ce qu'on va découvrir. Et on va découvrir que ce qui fait la différence dans la vie de cet homme, c'est sa foi. En fait, il a la foi. On va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est véritablement que la foi. Et à travers l'expérience de cet homme-là, on va voir que la foi, c'est vraiment quelque chose de formidable. La Bible dit que la foi, c'est de percevoir l'invisible. Et cet homme-là a perçu dans la personne de Jésus quelque chose que les autres personnes n'avaient pas perçu. Tout à fait. Hein? Ça prend la foi pour vraiment découvrir qui est Jésus. Et ça prend aussi la foi pour aller chercher auprès de Jésus ce qu'il peut nous donner. Donc, cet homme-là va être grandement béni parce qu'il a perçu ces choses-là. Et toi, François, tu es allé voir les gens pour leur parler de la foi. Non, je n'ai pas parlé de la foi dans cette question du Vox Pop. J'ai plutôt posé la question à savoir, parce qu'on va le voir dans le texte qu'on va lire tantôt, question de savoir, est-ce qu'il faut être digne pour s'approcher de Dieu, pour demander à Dieu quelque chose? Ça, c'est la question que j'ai posée. On en regarde ça ensemble. On écoute ensemble. Okay. C'est bon? Est-ce que tu penses qu'il faut être digne pour demander quelque chose à Dieu? Bonne question. Oui. Oh oui. Je crois pas, en fait, qu'il faut avoir une certaine dignité pour prier. Je pense, en fait, que c'est surtout une question de croyance ou une question de spiritualité, surtout. Ah bah oui, parce que si on fait des choses de mal, personnellement, je me vois pas demander quelque chose. Non, tout le monde est digne de pouvoir prier, je crois. Il n'y a pas, que ce soit au niveau sexuel, son orientation sexuelle, d'où on vient avant ou pas, tout le monde a le droit. Pour demander à Dieu ou demander à quelqu'un qu'on aime, il faut être digne de cette personne-là parce que c'est une question de confiance, une relation de confiance qu'on a avec ces personnes-là. Tout le monde est digne. La dignité, ça appartient à tous. Non, je pense pas parce que je pense que tout le monde peut demander quelque chose à Dieu et après ça dépend de lui en fait s'il accepte ou pas, mais on peut toujours essayer. Oui, il faut être digne, je crois. Mais même si on n'est pas digne, il va nous pardonner pareil. C'est toujours intéressant de voir quand même la réaction des gens face à une question comme celle-là, qui est quand même... C'est une question pour de vrai, j'oserais pas dire une question piège, mais tu sais, cette dignité, l'être humain, on peut parler d'un être qui a une dignité en lui-même, à cause qu'on est créé, comme on a déjà dit, à l'image de Dieu. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment digne de s'approcher de Dieu, de demander quelque chose à Dieu? Bien, la réponse, c'est non dans un sens absolu, mais c'est oui parce que Dieu est prêt d'accueillir les gens qui sont indignes de lui, parce que Dieu est un Dieu saint, un Dieu juste. Alors, on ne peut pas être digne devant un Dieu juste, puis un Dieu saint, un Dieu glorieux comme il est, mais Dieu prend plaisir à écouter les prières de ceux et celles qui se tournent vers lui sincèrement pour s'adresser à lui, et Dieu exauce des prières. Dieu prend plaisir à écouter ceux qui ont la foi, cette confiance. Puis ça, on va aussi en parler dans le texte tantôt. Alors, moi, je trouve que je suis un peu méchant, au fond. Là, c'est une question qui a, selon l'angle que tu apportes la question, bien, il y a des réponses qui peuvent être différentes. Là. Dans l'histoire qu'on va lire ensemble dans quelques secondes,
En fait, ce soldat se sent indigne. Il se sait indigne, il se sent indigne parce qu'il reconnaît que Jésus est tellement grand, tellement puissant, que lui, il n'est pas digne. Il n'est pas digne d'aller jusqu'à lui. Et je pense qu'il avait une vision juste de la personne de Jésus. Et quelqu'un qui dit que je suis digne, on a l'histoire du pharisien puis du publicain qui sont en train de prier. Et il y en a un qui lui, il se sent vraiment digne, lui, parce qu'il fait l'étalage de toutes ses réussites. Alors que l'autre se sent tellement indigne qu'il n'ose même pas lever les yeux, tellement il sent son indignité. Et en fait, ce que la Bible nous dit, ce que Jésus dit ici, c'est que c'est celui qui se sentait vraiment indigne, qui a été justifié au détriment de l'autre, qui mettait sa dignité devant Jésus. Alors, je pense que ça ramène le focus à la bonne place. Et c'est un peu ce qu'on va voir de l'histoire que nous allons lire, que Luc nous donne de la rencontre de Jésus avec ce centenier après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.